As-tu déjà vécu un moment où tout autour de toi semblait s'écrouler? Un moment où tu as dû prendre une décision qui allait changer le cours de ta vie? Un moment où la peur et la pression des voix extérieures et intérieures t'ont fait te sentir paralysé? Moi, oui. C'était vraiment excitant. C'était un moment où est-ce que je me disais, je vais vivre ma liberté. J'attendais le futur, là, vraiment prometteur. J'avais plein de rêves, plein de choses que je voulais réaliser. J'étais vraiment excitée de ce moment-là. Mon copain de l'époque, il m'avait dit, on va arrêter cette relation-là parce qu'on est jeunes, puis on va profiter de la vie. J'ai procédé dans les semaines qui suivaient à un test de grossesse. J'étais toute seule dans mon logement, dans ma petite salle de bain, puis honnêtement, je m'attendais pas que ce soit positif, mais finalement, le test s'est avéré positif. J'étais sous le choc. J'en revenais pas. 18 ans, ma mère m'avait toujours dit « Arrive-moi pas ici enceinte à 18 ans. » Wow! Le plus rapidement possible, je me suis dit « Je vais aller à l'hôpital, voir depuis combien de temps que je suis enceinte et avoir plus d'informations sur quelles sont mes options et tout ça. » Quand je suis arrivée à l'hôpital, rapidement, ils m'ont fait voir une infirmière qui m'a posé plusieurs questions sur ma situation, sur les différents défis que je traversais. J'étais seule, j'avais pas d'argent de côté, j'avais pas terminé mes études, j'avais pas de revenus suffisants non plus pour venir subvenir aux besoins d'un enfant seul. Et elle m'a rapidement dit « Je vais te mettre dans un processus de planning familial. On va vérifier depuis combien de temps tu es enceinte. » Puis finalement, autrement dit, ce qu'elle me disait, c'était que la meilleure option pour moi, c'était l'avortement. La première chose qui est venue, c'est mes valeurs. J'ai été élevée dans une église chrétienne. Ma mère nous a élevés dans un milieu de foi chrétien, donc avec mes valeurs, ça concordait pas ensemble. Ça faisait déjà plusieurs années que je m'étais éloignée de l'Église, mais quand même, ces valeurs-là étaient à l'intérieur de moi. Mais aussi, ça allait tellement vite que c'était dur de réfléchir. Ça allait beaucoup trop vite pour moi, puis à ce moment-là, tu as les opinions de l'infirmière, tu as toutes sortes de choses qui brassent à l'intérieur de toi, tes impossibilités. Donc là, tout de suite après cette conversation-là avec l'infirmière en planning familial, elle m'a envoyée au sous-sol la même journée, là, au premier étage, en fait, pour passer en échographie. Et puis, j'étais là assise dans la salle d'attente et à réfléchir à tout ça. Et finalement, quand fut mon tour d'aller m'installer sur la salle d'échographie, dans mon cœur, j'espérais que je puisse avoir une conviction de ce que je devais faire, là, parce que j'étais vraiment perdue. Et il y avait cette technicienne en échographie qui a fait quelque chose qu'elle n'était pas supposée de faire, qui voire même était presque interdit dans un processus de planning familial dans lequel je marchais. Elle m'a dit « Vanessa, elle dit, tu as 5 semaines et demie de grossesse. » Puis elle me dit « Regarde juste ici à l'écran. Ça, c'est le cœur de ton petit bébé qui bat. » Ça, là, je savais même pas qu'il y avait un cœur qui battait. À 5 semaines et demie de grossesse, pour moi, c'était une cellule. Alors ça a tout changé. Ça a tout changé. Puis ça m'a donné espoir qu'il y avait quelque chose pour cet enfant-là, un plan. C'est une des choses que je trouve difficile quand je repense à cette histoire-là, parce que c'est une des choses qui m'a le plus affectée dans ça. De voir que l'information importante comme ça était cachée aux mères, qui, je crois, c'est vraiment des informations essentielles pour les mères, de pouvoir prendre une décision éclairée. Parce que pour moi, de voir le petit cœur de mon bébé qui bat, ça a fait toute la différence. Je crois que je m'en aurais probablement voulu d'avoir pris cette décision-là, mais en même temps,
Quand tu n'as pas toute l'information pour prendre une décision, c'est difficile de faire des choix éclairés. Alors, je suis revenue avec la petite feuille. J'ai montré la feuille à l'infirmière en planning familial. Elle a vu que j'avais 5 semaines et demie de grossesse. Elle me dit « Wow, parfait, on est dans les temps pour un avortement au Québec, donc on va céduler un rendez-vous. » Et je lui ai dit non. Elle m'a dit « Comment ça? » J'ai dit « J'ai vu le petit cœur qui battait durant l'échographie, puis ça a vraiment tout changé pour moi. Je me sens pas capable de faire ça. » Elle m'a dit « Quoi? » J'ai dit « Oui, la technicienne en échographie m'a montré le petit cœur qui bat, puis je savais même pas qu'il y avait un cœur qui battait à 5 semaines et demie de grossesse. » Elle m'a dit « C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de vous montrer ça. Quand tu es en processus de planning familial, c'est interdit de montrer ça. Ça perturbe les mères, puis ils viennent toutes mélanger, puis c'est difficile pour eux de prendre les décisions. » Fait qu'elle m'a dit « Tu te souviens tantôt la conversation qu'on a eue, tu sais, ta situation, toutes les différentes choses, tu n'as vraiment pas une situation favorable, tu vas avoir le temps en masse d'avoir des enfants plus tard, puis d'être dans une circonstance plus favorable, puis tout ça. » Puis j'ai dit « Non, je peux pas faire ça. » Son ton était sec, était irrité, ferme. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'avait passé dans cette salle d'échographie-là, puis j'ai gardé ma position avec fermeté, puis j'ai refusé de céduler un rendez-vous pour un avortement. Ce qui était vraiment mis de l'avant dans ma situation, dans mon cas, c'était beaucoup les impossibilités. C'est certain que quand on regardait ma situation, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas favorables, là. Mais non, je ne savais même pas que des allocations familiales, j'aurais pu recevoir ça à ce moment-là, alors que c'est quelque chose qui m'est venu en aide énormément alors que j'ai décidé de garder mon enfant, puis que financièrement, c'était pas possible pour moi. Ça a fait toute la différence. C'est sûr que pour moi, je m'étais éloignée de l'Église pendant quelques années avec les valeurs que j'avais reçues de tomber enceinte très jeune. Je me sentais honteuse, quand même. Et j'avais quand même cette pensée-là de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Ça, c'est une chose auquel je pensais qu'en ayant cette grossesse-là, ça allait apporter quand même de la condamnation sur moi. Financièrement, j'avais pas les moyens de me permettre d'élever un enfant. N'ayant pas, à ce moment-là, le papa avec moi aussi, c'était comme une montagne de penser passer une grossesse seule. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient pour moi des impossibilités. J'avais pas fini mes études non plus. Mais finalement, une fois que j'ai pris la décision de garder mon enfant, c'est comme le chemin, il s'est tracé un pas à la fois, puis on n'a jamais manqué de rien, moi puis mon fils, jamais. Et même le père de mon fils est revenu avec moi pendant la grossesse, puis jusqu'à ce que mon fils ait 18 mois même. Donc ça m'a énormément aidée. Et puis, même après qu'on ait été séparés, on a toujours été des bons amis, puis on a élevé notre fils ensemble, en équipe. Donc ça, c'était une bénédiction. Financièrement, même, Dieu a tout le temps pourvu. Je suis retournée à l'école, j'ai été chercher un diplôme, des formations supplémentaires. Aujourd'hui, je suis embauchée dans une église. Même parfois, on me demande de prêcher dans mon église ou d'aller partager dans différentes conférences pour femmes. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé que Dieu m'aurait utilisé de ce niveau-là. Donc oui, au niveau des études, des finances et même de la restauration que Dieu a faite à travers toute cette histoire-là, je suis vraiment excitée à propos de ça. Quand je pense à mon histoire, je vois beaucoup l'histoire de la Samaritaine près du puits, tu sais. Puis comment Jésus s'est approché d'elle, puis qu'il a démontré la grâce, l'amour. C'est vraiment ça que Dieu a fait avec moi. Puis alors que moi, je pouvais me discréditer ou me condamner, vraiment, il a pris ma vie, mon histoire, puis il en a fait quelque chose de merveilleux. Mais une étape importante que moi, j'avais à faire, c'est lui dire oui. Dire oui à son plan, puis décider de marcher dans le plan qu'il m'invitait à suivre. Puis
vraiment, ça a le fait que mon histoire a passé d'un chaos, d'une histoire chaotique à quelque chose de victorieux. Puis, ouais, j'ai vraiment vu l'amour, la grâce de Dieu, puis la restauration. À quel point il peut nous prendre dans les temps les plus difficiles de notre vie où est-ce qu'on a l'impression qu'on trempe dans la boue, puis que finalement, il nous fait briller, tu sais, devant tous, puis il montre qu'est-ce qu'il peut faire. Qu'est-ce que je me dirais si j'étais dans cette situation-là, si j'avais à me parler, bien, je me dirais qu'avec Dieu, tout est possible. Puis de prendre un pas à la fois, main dans la main avec lui, d'être à l'écoute de ce qu'il dit, puis marcher avec confiance.